Bonjour chers investisseurs. Faut-il avoir peur des FANG? On entend par FANG le Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, des actions dont la capitalisation boursière est énorme. Vous l'avez lu la semaine dernière, Apple a dépassé les 1000 milliards de dollars en valeur boursière. Vous imaginez ce que c'est? C'est plus que le produit intérieur brut de la Suisse. L'action a progressé de 34% depuis janvier, comparé à l'indice SP 500 qui est à 14%. Mais par contre, quand vous voyez Facebook, Facebook a perdu 120 milliards de dollars en une séance. 120 milliards. Et pourquoi? Parce que ses résultats étaient moins bons et d'autre part, ses perspectives aussi. On va passer d'une croissance de 40% à 20%. Il faut dire que ces sites WhatsApp, Instagram, etc. attirent peut-être moins d'abonnés réguliers, d'internautes réguliers et il y a aussi moins de publicité. Vous avez la même chose comme contre-exemple avec Nokia. Souvenez-vous Nokia qui était vraiment le leader mondial des GSM. Entre-temps, il s'est recyclé, il est devenu un équipementier réseau comme Ericsson. Et qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle? Ben là aussi, sa valeur boursière a dégringolé et l'action qui valait encore 18 € il y a 10 ans, il en vaut 4 €. Et donc, maintenant, on ne va plus peut-être parler des FANG, mais des MAGA. Qu'est-ce que les MAGA? Ben, c'est Microsoft, Amazon, Google, Apple. Apple, je viens de vous en parler, c'est une action qui présente encore de belles perspectives et qui est donc certainement à conserver. Vous avez à côté de ça Microsoft, qui est le numéro 2 pour tout ce qui est cloud, stockage de cloud, après Amazon. Et vous avez Amazon qui est vraiment devenu le numéro 1. Il est surtout connu pour son commerce en ligne et Trump voudrait même le taxer à ce niveau-là, estimant qu'il a un trop grand monopole. Mais à côté de ça, il fait tout ce qui est service cloud et donc il reste très fort. Parlons aussi de Google. Google qui lui aussi se fait poursuivre pour son monopole en Europe notamment et pour son système d'exploitation. Et malgré tout, Google, ou appelé aussi la maison mère Alphabet, va toujours de l'avant et annonce de belles perspectives. Donc, je répète la question, faut-il avoir peur des MAGA? Pas vraiment, parce qu'on pourrait croire qu'on revient à la bulle des dot-com, mais ici, il y a beaucoup plus de cash généré et ces sociétés peuvent encore croître parce qu'elles sont très innovatives et les perspectives, même si elles ralentissent, restent toujours bonnes. D'ailleurs, nous avons même pour Microsoft un conseil de C+, donc achetez sur repli. Je vous remercie de votre audience et je vous fixe un prochain rendez-vous.